ones who died with blame. Shame the ones who died with blame. Shame the ones who Hey mes petits Zappers, alors aujourd'hui sur devenir youtubeur, nous allons voir une des choses les plus importantes pour avoir des vues sur YouTube. Je vous l'avais promis et ça arrive. Le titre, les tags et la description. Et aujourd'hui nous allons commencer par le titre, c'est le début, c'est la première chose qui vient quand on commence à poster une vidéo, donc on va voir ça en premier. Et oui, le titre est l'une des choses les plus importantes pour avoir des vues sur YouTube, c'est ce qui va vous permettre de ramasser des vues. Et si vous n'avez pas de vues dans vos vidéos ou très peu de vues, c'est sûrement en partie à cause de votre titre. Pourquoi? Parce que vous avez trois manières à ce que vos vidéos soient vues sur YouTube. La première, c'est être en tendance sur YouTube en page d'accueil, et ça, il faut vraiment avoir beaucoup de vues, donc en général beaucoup d'abonnés ou bien beaucoup de personnes qui vous ont partagé. Mais si vous venez de commencer à l'instant, je pense pas que vous allez faire des millions de vues. Ensuite, deuxième possibilité, c'est d'être en suggestion, d'où les titres et les tags. Si vous avez un bon titre et que vous arrivez à cibler d'autres personnes qui ont beaucoup de vues avec le même titre que vous, vous serez en suggestion. Et la troisième façon, c'est bien évidemment la barre de recherche YouTube. Si vous avez un titre qui est beaucoup recherché sur YouTube et que vous avez bien référencé votre titre, votre vidéo sera... Ensuite, troisième façon, c'est tout simplement la barre de recherche YouTube. Si je tape votre titre sur YouTube et je mets entrée, si vous avez bien référencé votre vidéo et votre titre, logiquement, je devrais vous voir dans les premiers résultats. C'est les trois façons de base pour que vous ayez des vues sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le titre. Alors, le titre, il sert à deux choses. Donc, premièrement, le référencement. C'est ce que je vous ai expliqué pour que votre vidéo soit en suggestion sur le côté ou bien positionnée quand vous tapez votre titre dans la barre de recherche. Et deuxième chose, votre titre doit donner envie de cliquer. Quand on voit votre titre, il faut que grâce à votre titre et à votre miniature bien sûr, mais c'est grâce à votre titre qu'on doit avoir envie de cliquer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner bien sûr des astuces pour bien référencer vos titres, comment bien choisir vos titres et ensuite comment donner envie de cliquer sur vos titres. Ensuite, je vais vous donner des petites astuces pour que vos titres donnent plus envie de cliquer. Mais avant tout ça, avant qu'on se dirige sur mon PC, je vais d'abord vous parler de quelque chose. En fait, il y a deux types de vidéos YouTube et il y a un type de vidéo qui est plus facile à référencer que l'autre. Donc je vais d'abord commencer par vous expliquer ce type là et ensuite on va parler sur le deuxième. Alors le premier type, c'est quoi? C'est le type de vidéo que je fais en ce moment. C'est les types de vidéos conseils, tutos, etc. où vous apprenez quelque chose aux gens, où vous enseignez quelque chose aux gens, vous donnez des conseils pour aider les autres. Là, c'est le type de vidéo le plus facile à référencer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les types de vidéos que les gens tapent sur YouTube, que les gens recherchent sur YouTube. Donc vous aurez plus de facilité à les référencer et donc à avoir plus de vues. Donc on va d'abord se concentrer sur ça. Ensuite, le deuxième type de vidéo, c'est tout simplement tout le reste, les vidéos de divertissement, humour, etc. etc. Et là, c'est un peu plus compliqué de se référencer, mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc, direct sur mon PC pour que je vous explique tout ça. C'est parti. Bon, les amis, la première chose que vous devez savoir, c'est se référencer. Il y en a peut-être qui ne savent pas ce que ça veut dire se référencer, donc je vais vous expliquer. Se référencer, que ce soit sur Google ou sur YouTube, ça veut dire la même chose. En gros, se référencer, ça veut dire se positionner. Donc, par exemple, je vais aller sur YouTube, je vais taper créer chaîne. Donc voilà, ça, c'est ma vidéo. Je suis référencé en première position. Donc, je me situe sur la première page de YouTube en première position. En gros, c'est ça le référencement. Donc, imaginez que si vous ne savez pas comment bien vous référencer sur YouTube et que votre vidéo se retrouve, là il y a 389 000 résultats, votre vidéo se trouve dans les tout derniers résultats. Donc dites-vous bien comment est-ce que quelqu'un peut tomber sur votre vidéo. C'est quasiment impossible. Mais sachez que j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est qu'avant, dans l'ancienne version, comme vous pouvez le voir ici, il y avait page 1, page 2, page 3. Sauf que, regardez, là, j'ai remis la nouvelle version de YouTube. Donc, je vais faire exactement la même chose. Voilà, regardez, donc on voit toujours 389 000 résultats. Sauf que, il n'y a plus page 1, page 2. En fait, toutes les vidéos, elles vont se charger en boucle. Voilà, sans s'arrêter. Donc, ce qui est bien avec cette nouvelle version, c'est que voilà, maintenant, les personnes auront plus tendance à descendre. Comme c'est facile, on ne doit pas cliquer sur 2 et attendre que ça charge automatiquement. Donc vous aurez beaucoup plus de chances à ce qu'on clique sur votre vidéo si vous êtes entre guillemets en page 2, page 3. Donc déjà c'est un très gros point positif pour vous. Mais bon,
sachez qu'il vaut mieux être quand même dans ses premières vidéos. Du moins, voilà, les 10 premières. Donc en gros, c'est ça le référencement. Bien se référencer, c'est réussir à être dans les 10 premiers résultats, quelque chose comme ça. Donc alors, première chose, avant même de vouloir référencer son titre, il faut tout simplement d'abord trouver son titre. Ça paraît logique. Alors pour ça, il y a plusieurs outils que je vais vous montrer aujourd'hui. Le premier outil est le plus simple, qui va nous donner une première idée, c'est tout simplement la barre de recherche YouTube. Donc admettons que je fais une vidéo comment faire une miniature sur PicMonkey. Donc, si je fais une vidéo sur comment faire une miniature sur PicMonkey, on va pas mettre le titre en entier dans la barre de recherche. On va mettre les mots-clés les plus importants de notre vidéo. Donc, quand vous avez tourné votre vidéo, réfléchissez de quoi parle votre vidéo tout simplement, les mots-clés. Donc, pour moi, les mots-clés, c'est tout simplement une miniature. Donc, faire une miniature. Donc, je vais marquer faire une miniature. Et déjà, en mettant seulement ça, on voit déjà ce que les personnes recherchent le plus souvent. Parce que le but de notre titre, c'est d'avoir un titre que beaucoup de personnes tapent sur YouTube. Ça paraît logique. Parce que s'il y a beaucoup de personnes qui tapent ce titre et que vous référencez bien sur ce titre, bah vous aurez beaucoup de vues sur votre vidéo. Donc voilà, le but, c'est de trouver un titre. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent. Donc, pour ce faire, on voit déjà les résultats les plus souvent tapés sur YouTube. Ici, on a nos mots-clés principaux. Ensuite, YouTube nous met directement ce qu'il y a ensuite qui est le plus recherché. Et nous, on aimerait bien aussi voir ce qu'il y a avant. Donc, pour ce faire, vous allez mettre 3 petits points ici. Et donc là, vous voyez les titres les plus souvent tapés dans la barre de recherche YouTube. Donc, le premier, c'est le plus simple, c'est comment faire une miniature YouTube. Donc, ce qui paraît très logique, c'est de prendre ce titre-là. Mais, je vais vous expliquer pourquoi ce titre-là n'est pas le meilleur. Là, au moins, grâce à la barre de recherche YouTube, vous avez déjà un premier avis, une première opinion de titre. Maintenant, on va aller sur TubBuddy. Donc voilà, c'est pour ça que je vous avais dit de l'installer auparavant parce que vous allez en avoir besoin pour les titres, les tags, etc. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore installé TubBuddy ou ceux qui ne connaissaient pas encore avant cette vidéo, cliquez sur le petit i qui s'affiche maintenant. Allez installer TubBuddy, mettez pause cette vidéo, regardez l'autre vidéo sur TubBuddy, installez-le et quand vous l'aurez installé, revenez sur cette vidéo-là. Et comme ça, vous comprendrez toute cette vidéo. Donc, pour ceux qui ont déjà installé TubBuddy, donc cette fois-ci, là où vous allez aller sur votre navigateur normal. Ensuite, vous allez cliquer ici et Tag Explorer. Donc, une fois que vous êtes dans Tag Explorer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement repartir dans la navigation privée. Donc voilà, on va revenir ici et là, on voit que c'est comment, le premier, c'est comment faire une miniature YouTube. Donc, on va noter ici comment faire une miniature YouTube. Explore et on va regarder ici le Keyword Score. En gros, c'est un outil qui va nous noter notre, entre guillemets, notre mot-clé, nos titres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous voyez, c'est le nombre de recherches par mois. Et ici, c'est la compétition. C'est la compétition, c'est il y a combien de personnes qui ont mis une vidéo déjà sur ce titre-là. Donc ici, le but, c'est d'avoir un grand volume de recherche, beaucoup de personnes qui recherchent ce titre sur YouTube. Et ici, le but, c'est d'avoir moins de compétition possible. Comme ça, si vous n'avez pas beaucoup de compétition, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont mis une vidéo sur votre sujet et il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce sujet, eh ben vous pouvez être sûr et certain que vous serez dans la première page et que tout le monde va cliquer sur votre vidéo. Par exemple, si je fais par exemple un crack sur Photoshop 2018, sachant qu'il n'est pas encore sorti, je ne sais même pas si Photoshop 2018 ça existe. Si je fais un crack maintenant, donc il y aura zéro compétition parce qu'il n'y a personne qui a encore mis de vidéo à ce sujet. Et dès que le logiciel va sortir, il y aura un énorme volume de recherche. Et comme il n'y aura pas encore de vidéo, il n'y aura que la mienne, tout le monde va se diriger vers la mienne. Je ne sais pas si vous avez à peu près compris, mais le but c'est d'avoir très peu de compétition pour être le seul avec un volume énorme que beaucoup de personnes recherchent. C'est pas évident à trouver, mais grâce à ce outil, dès que vous avez un titre, vous pouvez le claquer ici, explorer et voir si c'est bien ou pas. Donc c'est noté sur 100. Donc on va tester autre chose. Par exemple, je vais marquer sur PicMonkey. Donc on va essayer d'être un peu plus précis. PicMonkey. Vous voyez que là, c'est largement mieux. Donc certes, il y a moins de recherche, mais voilà, il y a très peu de compétition. Donc si vous faites une vidéo avec un tuto sur PicMonkey, vous allez être très bien référencé. Donc ça, c'est des analyses, c'est à vous de voir à peu près. Donc il faut essayer de trouver une bonne alternative avec quand même pas mal de recherche et peu de compétition. Et c'est grâce à ça que vous allez réussir à vous référencer. Parce que si vous mettez un titre qui a une énorme compétition, vous pouvez être sûr et certain que ça va être vraiment compliqué de se référencer là-dessus. Donc,
pour réussir à bien référencer un titre, c'est trouver un titre qui a le moins de compétition possible avec le maximum de volume possible. Donc là, c'est à vous de rechercher. Vous mettez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit là-dedans. Vous testez avec la barre, avec ici la barre de recherche YouTube. Vous testez un petit peu toutes les alternatives en fonction de votre vidéo. Vous avez plusieurs suggestions ici et vous venez les tester ici et vous aurez des résultats. Ensuite, moi, comme c'est un titre bien précis, j'ai que ça comme résultat, mais il y a aussi ici Auto-Suggested. YouTube, vous avez une liste de suggestions sur YouTube et sur Google, donc vous vous concentrez sur YouTube et vous verrez d'autres suggestions pour vous aider à trouver un bon titre. Donc, ça c'est la première technique. Voilà, trouver un titre qui a pas trop de compétition pour bien se référencer là-dessus. Ensuite, deuxième technique, il y a pas photo, c'est regarder la concurrence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier notre titre une fois qu'on l'a trouvé, le mettre toujours en navigation privée sur YouTube et on va voir les personnes qui se référencent bien dessus et quels sont leurs titres bien évidemment. Et quand vous regardez ça, cherchez des personnes qui ont mis des vidéos il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que voilà, YouTube met en avant les vidéos qui ont le plus de vues. En général, plus elles sont longtemps sur YouTube, plus elles ramassent des vues. Donc, cherchez un peu des vidéos qui ne datent pas trop. Donc là, 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans, 1 an. Donc, voilà. Voilà mon exemple. Moi, je l'ai mis il y a 2 mois. Et je suis quand même pas très loin de la première. Pourtant, vous voyez bien que c'est il y a 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans, 1 an. Vous voyez que là, par exemple, celle-ci, elle a 21 000 vues, mais elle a mis 1 an. En 2 mois, j'ai déjà fait la moitié de ses vues. Donc, c'est comme ça que vous recherchez. Ensuite, par exemple, ici, c'est pas mal. 600 vues. Mais bon, voilà, il y a quand même une différence entre cette personne et moi. J'ai fait 10 000 vues en 2 mois. Elle a fait 642 vues en 4 mois. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence de référencement entre nous deux. Donc là, dites-vous bien que là, je suis à 10 000 en 2 mois. Donc logiquement, en 3-4 mois, je serai peut-être à 20 000. Donc je passerai au-dessus de celle-ci. Donc si on suit la logique mathématique et sans prendre en compte que plus on avance, plus on a de vues, juste en prenant la logique mathématique, si j'ai eu 10 000 vues en 2 mois, en 1 an, j'en aurai à peu près 60 000. Donc si on regarde 60 000, elle a fait 30 000 en 1 an, elle a fait 37 000 en 2 ans. Donc je serai derrière celle-ci, logiquement. Vous voyez que je serai très bien référencé. Donc c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez regarder, vous allez mettre votre titre et vous allez regarder les vidéos qui sont le mieux référencées et regarder tout simplement c'est quoi leur titre. Après, je vous dis pas de copier mot à mot leur titre, mais de bien vous en inspirer. Voilà, prenez le beau côté des titres. Donc voilà, vous avez vu que moi j'ai copié personne. J'ai fait mon propre titre. Il y a personne qui a mis tuto en premier et je suis le seul à l'avoir mis. Voilà, il y a personne qui a mis des émoticônes ici. Moi, j'ai mis un petit émoticône. Donc voilà, c'est chacun ses techniques. Donc voilà. Après, regardez, moi, ça parle de PicMonkey. J'ai pas mis une seule fois PicMonkey dans mon titre. Vous voyez que j'ai mis comment faire une belle miniature sans logiciel. Et je suis quand même référencé sur PicMonkey. Pourquoi? Ça, c'est aussi grâce à mes tags. Parce que quelque chose à savoir, plus votre titre est exactement mot à mot à la recherche des personnes sur YouTube, mieux vous serez référencé. Donc là, par exemple, si moi, personnellement, mon titre, c'était comment faire une miniature YouTube sur PicMonkey, je serais certainement dans les 3 premiers résultats. Là, vous voyez bien que je suis 6e, mais c'est pas mon titre exact. Je vais vous montrer mon titre exact. Donc voilà, je vais prendre tout sauf tuto. Donc voilà, je vais enlever l'émoticône. Là, j'ai pris mon titre exact. Vous voyez que avec mon titre exact, je suis 2e. Et là, le premier, il y a quand même 100 000 vues, donc il y a quand même 10 fois plus que moi et elle date d'1 an. Mais vous voyez que j'ai quand même réussi à être au-dessus d'autres personnes qui ont plus de vues que moi. Regardez, 16 000 vues, 15 000 vues, 57 000 vues, 35 000 vues. Je suis quand même au-dessus. Pourquoi? Parce que je me suis bien référencé sur mon titre. On va conclure. Quand vous recherchez un titre, mettez en premier les mots-clés les plus importants pour vous. Ensuite, aidez-vous de la barre de recherche YouTube avec les 3 petits points pour voir ce que les personnes tapent le plus par rapport à vos mots-clés. Ensuite, allez direction TubeBuddy et mettez un peu tous les titres que vous voyez pour trouver celui qui a le plus de volume de recherche avec le moins de compétition possible. C'est comme ça que vous allez bien vous référencer et que vous allez être premier. Et n'oubliez pas que plus votre titre ressemble copier-coller à la recherche des personnes, mieux vous serez référencé sur cette recherche. Donc ça, c'est pour le référencement pour la première catégorie. Maintenant, on va partir sur l'autre catégorie, tout ce qui est divertissement, humour, podcast, etc. Premier cas de figure, c'est un cas de figure assez facile. C'est des tutos, des conseils. Donc, les personnes recherchent directement ça sur YouTube et tombent sur vous si vous référencez bien. Par contre, deuxième cas de figure, on va aller sur mon autre chaîne. Voilà
pour moi un mauvais référencement. J'étais débutant, je venais de la commencer, je m'y connaissais pas si bien que ça en titre et surtout que comme je vous ai dit, divertissement, humour, podcast, c'est un peu plus compliqué pour trouver des bons titres. Donc honnêtement, est-ce que quelqu'un va taper, voilà, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Est-ce que honnêtement, quelqu'un va taper sur YouTube parcours du combattant challenge? Honnêtement, personne, ça n'existe pas un parcours du combattant challenge, je l'ai inventé avec Christian. Donc honnêtement, il n'y a personne qui va taper ça. Ensuite, pareil, maquillage à l'aveugle challenge, personne ne va le taper. Au début, je faisais ça parce que Whisper Challenge, ça existait déjà. Donc, en tapant Whisper Challenge, j'allais avoir des résultats. Toutes les personnes qui allaient taper Whisper Challenge pouvaient me classer dessus. Pareil pour 100 pouces, ça existait déjà comme challenge. Donc, les personnes qui vont taper 100 pouces challenge peuvent tomber sur mon challenge. Là où j'ai fait une erreur, c'est que tous les autres challenges que j'ai inventés, à part par exemple la boisson la plus dégueulasse du monde, mais les autres que j'ai inventés moi-même, ça n'existe pas. Donc, c'est un peu compliqué de se référencer sur quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà pourquoi c'est un peu compliqué quand on n'a pas une chaîne entre guillemets de conseils et qu'on a une chaîne de divertissement, etc. Après moi c'est un cas bien particulier parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas et si vous c'est quelque chose qui n'existe pas, vous serez un peu dans la même problématique que moi. Par contre si vous faites du gaming, etc., le conseil que je vais vous donner, c'est exactement le même que tout à l'heure. Donc, je vais revenir dans le mode privé. Donc, par exemple, vous faites du GTA 5, vous mettez GTA 5 tout simplement et vous verrez, voilà, GTA 5 online, GTA 5 la salle, police, online français. Hop, vous remettez les 3 petits points et vous voyez tout simplement ce qui ressort en premier. Après, vous allez sur TubBuddy et vous faites exactement la même chose. Là où je veux en venir, où c'est plus compliqué et là où je veux vraiment vous donner un conseil, c'est qu'il faut pas mettre quelque chose qui vous est personnel. Par exemple, si vous faites du GTA 5 avec votre pote qui s'appelle Lucas, mettez pas GTA 5 avec mon pote Lucas parce qu'il y a personne qui va marquer sur YouTube GTA 5 avec mon pote Lucas. À part si vous êtes déjà connu ou si votre pote est connu. Là, d'accord, vous allez vous référencer sur le nom de votre pote. Par exemple, si votre pote c'est la salle, vous mettez GTA 5 avec la salle, vous aurez des résultats, des gens vont vous trouver. Mais si vous faites quelque chose d'inconnu, par exemple, vous faites un vlog avec votre copine, vous marquez vlog avec ma cousine, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont marquer vlog avec ma cousine. Voilà. Même s'il y a beaucoup de vlogueuses qui marquent vlog avec ma mère, vlog avec ma cousine, pourquoi elles ont des vues? Parce que c'est leurs abonnés qui regardent leurs vlogs. Mais il n'y a personne qui marque vlog en recherche avec ma cousine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y aura des résultats, c'est sûr et certain, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mettre ça comme titre. Mais honnêtement, en réfléchissant, est-ce que vous allez rechercher sur YouTube vlog avec ma cousine? Je sais pas, c'est un peu bizarre de taper ce style de recherche. Donc, mettez-vous à la place des gens. Qu'est-ce que les gens vont taper? Réfléchissez bien à votre vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vidéo? Et dites-vous bien, qu'est-ce que les personnes vont taper pour atterrir sur ma vidéo? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est un peu compliqué. Vraiment, je suis dans l'école les plus problématiques. Pourquoi j'ai mis challenge partout? Parce que si, il y a des personnes qui tapent challenge. Donc, je suis obligé de mettre un peu challenge dans mon titre. Mais en soi, devine l'image, je l'ai inventé. Il n'y a personne qui va marquer devine l'image challenge. Donc, en y réfléchissant, je devrais mettre d'autres titres. Quand vous n'êtes pas connu et que vous avez une chaîne style divertissement, au début, c'est vraiment compliqué de faire des vues. Donc, c'est encore plus compliqué de faire des vues si vos titres, personne ne les recherche. Si personne recherche vos titres, vous êtes en suggestion de personne parce que ça a un rapport avec ce que personne fait et que vous partagez nulle part vos vidéos, personne ne va les voir. C'est quasiment impossible. Donc, quand vous avez une chaîne comme moi, qui est vraiment compliquée, je vous conseille de faire des vidéos avec quelque chose qui existe déjà. Donc, par exemple, pour mon cas, je devrais mettre challenge et espace. Et je devrais faire, par exemple, challenge blague, challenge musicali, challenge maquillage, ne pas chanter. Je devrais faire des challenges qui ont un volume de recherche par mois. Et comme ça, je pourrais avoir des abonnés. Donc, en gros, le truc à faire, quand vous avez une chaîne comme ça, c'est faites des vidéos que vous aimez, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont rechercher, mais aussi des vidéos avec des recherches précises. Et comme ça, vous aurez déjà les titres. Donc maintenant, pour trouver vraiment les titres avec vos vidéos vraiment spéciales, recherchez toujours dans les thématiques si vous arrivez à trouver des gens qui l'ont fait. Sinon, on va passer au deuxième point et c'est grâce à ça que vous allez trouver vos titres. Deuxième point, c'est comment donner envie de cliquer grâce à nos titres. Donc là, on est dans un bon cas précis, je vais vous montrer. Donc il y a des astuces, restez jusqu'à la fin, je vais vous donner les astuces concrètes pour vos titres. Mais là, pour tout ce qui est divertissement et tout, pour donner envie de cliquer, il faut tout simplement attiser la curiosité des personnes. Attiser la curiosité, c'est vraiment un truc qui donne envie de cliquer. Ensuite, mettre quelque chose de choquant.
Après tout ça, comme je vous ai dit, vos titres, faut pas que ce soit du putaclic. Commencez pas à mettre, par exemple là, de la boisson la plus dégueulasse. Je peux me permettre de mettre j'ai vomi parce que j'ai vraiment vomi dedans. Si vous mettez j'ai vomi et vous n'avez pas vomi, non, ça sert à rien, c'est du putaclic. Les gens vont rager pour rien. Au final, toute votre vue, vous aurez des pouces négatifs, etc. Donc ça sert à rien. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut que ce soit quelque chose qui attise la curiosité, quelque chose de choquant, quelque chose qui est hors du commun. Donc tout ça, c'est des trucs à mettre dans vos titres et qui vont donner envie de cliquer. L'humain est curieux, l'humain il aime tout ce qui est choc, l'humain il aime tout ce qui est négatif. Donc tout ce qui est en rapport avec la négativité, voilà, tout ce qui vous arrive de grave, tous les malheurs qui vous arrivent, je peux vous dire que ça va faire cliquer. C'est comme vous voyez sur YouTube, je me suis fait taper, j'ai vomi, c'est quelque chose de négatif, n'importe quoi. Je me suis fait agresser. On aime bien tout ce qui est drama. L'humain est comme ça. C'est pour ça que tout le monde regarde le journal à la télé parce que c'est que des dramas, que du malheur. L'humain est attiré par les malheurs. C'est comme ça. On a été configuré comme ça. Donc tout ce qui est en rapport avec le malheur, tout ce qui est en rapport avec la curiosité, parce que voilà, je vais pas vous dire faites que du malheur si votre chaîne c'est du bonheur, mais mettez des titres qui vont attirer la curiosité. Par exemple, vous n'êtes pas capable de regarder cette vidéo, ne regardez pas cette vidéo si vous êtes une fille. Je peux vous dire que les filles elles vont regarder, c'est comme ça, on est curieux, on veut savoir. Et aussi, on n'aime pas quand on nous attaque. Si vous attaquez quelqu'un à travers une vidéo, donc par exemple là j'attaque concrètement les filles, ne regardez pas cette vidéo si vous êtes une fille, les filles vont se sentir attaquées, vont se dire wow, pourquoi moi je peux pas regarder cette vidéo? Boum, elle va cliquer pour savoir pourquoi elle peut pas regarder cette vidéo. Donc c'est comme ça, c'est plein de petites techniques à mettre en place. Et là, c'est les techniques à mettre en place pour un peu les chaînes de divertissement, etc. Maintenant, tout ce qui est chaîne de tuto, etc., etc. Donc, je vais vous marquer ici ce qu'il faut faire. Alors, le premier, c'est le comment. Le comment, vous êtes obligé de le mettre à un moment donné parce que quand on est sur YouTube, on fait des recherches. Donc, on cherche une réponse à quelque chose. Donc, on recherche comment faire quelque chose. Donc, par exemple, si là, vous voyez faire du slim, donc quelqu'un marque en titre faire du slim, quelqu'un d'autre met comment faire du slim, notre cerveau, il va choisir, il va préférer comment faire du slim. Parce qu'on se dit que quand il y a comment, la personne a résolu le problème. Elle va nous montrer comment faire, comment résoudre le problème. Tandis que quand on voit pas le comment, on voit juste faire du slim, on se dit qu'on va voir une personne qui fait du slim et c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on recherche comment le faire. Donc, automatiquement, on va se rediriger, notre cerveau, il va se rediriger vers comment. Donc, mettez le comment, il est puissant. Donc ensuite, autre astuce, je vais vous montrer sur ma chaîne, c'est les listes. C'est quoi une liste? C'est quand vous listez quelque chose, quand vous mettez les chiffres. Donc par exemple ici, 5 astuces. Quand vous mettez comme ça une liste, notre cerveau, il aime bien avoir des listes. Il se dit, là je vais avoir 5 astuces. Donc par exemple, si un concurrent met comment être plus heureux, tout simplement, et moi à côté je mets comment être plus heureux en 5 astuces, on va cliquer ici parce qu'on va se dire que l'autre, il y aura moins d'astuces. Là on voit un chiffre, c'est 5. Là, on ne sait pas il y aura combien, on préfère cliquer sur le chiffre. C'est comme ça, on préfère les chiffres. Il y a des chiffres apparemment qui sont mieux que d'autres. Le 5, le 7, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est comme ça. Donc, si vous mettez des chiffres, faites des listes 5, 7. Donc, les listes, ça marche énormément. Tout ce qui est par 5, par 7. Après, vous pouvez mettre par 3, ce que vous voulez. Mais moi, je le fais souvent. Voilà, 3 astuces pour rester motivé. 3 astuces pour réussir ses photos. Les listes, c'est prouvé, ça marche. Si vous pouvez lister quand vous faites des conseils, etc., lister, c'est le top. Ensuite, autre astuce pour vos titres. N'ayez pas un titre trop long. Notre cerveau aime quand c'est simple, quand c'est court. C'est plus facile. On a envie de cliquer quand on comprend tout de suite. Donc, cherchez des titres qui sont simples à comprendre et qui sont pas trop longs. Ensuite, quand vous mettez des titres, mettez-les à l'infinitif. Donc c'est prouvé, c'est comme ça. Mettez tous vos titres à l'infinitif. Moi, vous pouvez regarder, la plupart de mes titres, ils sont à l'infinitif. Comment devenir, comment avoir, etc., etc. Dernière astuce et qui vraiment a son importance capitale pour les titres, c'est mettez des superlatifs. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi les superlatifs? C'est exemple ici le meilleur. Un superlatif, c'est plus. C'est en gros le meilleur, le plus rapide, le plus que vous voulez en fait. C'est mettez en valeur votre truc. Donc par exemple ici, j'ai mis le meilleur outil pour YouTube. Le fait que vous voyez le meilleur, vous dites c'est le meilleur, hop, je clique dessus. Voilà, regardez, le meilleur micro. Donc là par exemple, j'aurais pu mettre l'outil le plus rapide pour uploader. Quand vous allez voir le plus rapide, vous allez dire ouf, celui-là c'est le meilleur. Donc voilà, il faut mettre des superlatifs. Si vous savez pas c'est quoi les superlatifs, marquez sur Google superlatifs, vous allez avoir une liste de superlatifs et voilà, le meilleur, le plus rapide, le plus performant, le plus que vous voulez. Tant que c'est
un superlatif, ça va fonctionner dans notre cerveau, il est comme ça. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. On aime tout ce qui est meilleur. Enfin, ensuite, les deux derniers points pour moi qui sont importants dans les titres, qu'est-ce qui donne envie de cliquer, qu'est-ce qui attire l'œil. Déjà, mettez vos titres en majuscules. C'est comme ça. Quand on voit plein de titres en minuscules et un titre en majuscule, c'est plus gros, c'est comme ça, ça attire l'œil. Ensuite, moi, j'aime bien mettre des émoticônes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde qui mettent des émoticônes. Donc, quand vous voyez plusieurs titres d'affilée sans émoticône et vous en voyez un avec des couleurs, donc l'émoticône par exemple rouge, etc., ben, votre œil est beaucoup plus attiré par les couleurs. Donc vous serez différencié en fait. Le fait que personne ne met des émoticônes et vous mettez des émoticônes, vous êtes en quelque sorte différencié et du coup on a plus tendance à cliquer. Ensuite, dernière chose, c'est les crochets. Le fait de mettre des crochets, ça a été prouvé, ça attire l'œil en fait. C'est quelque chose qui est différent. Donc moi je mets en crochet en général tuto ou 2017. Voilà, par exemple ici tuto 2017. Bref, c'est prouvé quand vous mettez des crochets, que ce soit en début ou à la fin, ça attire l'œil. Après, faites pas tout et n'importe quoi, mettez pas plein de crochets à droite, à gauche, etc., etc. Mais il faut que ce soit ordonné. Mais c'est prouvé que ça attire l'œil. Le but de toute façon, regardez, hop. Donc là, je vais vous montrer l'exemple en temps réel. Donc là, par exemple, j'ai mis tuto. La personne là l'a mise également. Alors ensuite, personne l'a mis. Bizarrement, on est premier. Ensuite, pourquoi? Parce que regardez maintenant tous les titres. Voilà, il est pas en majuscule, il est pas en majuscule, il est pas en majuscule. Ben, pour nous, pour notre cerveau, quand on regarde vaguement, c'est dans notre tête, on se dit que c'est les mêmes titres. Tandis que là, boum, on voit des crochets, des majuscules, on est un peu plus intrigué. Donc déjà, celui-ci, comparé aux deux autres, on est plus intrigué par celui-ci. Pourquoi? Parce que TubBuddy, il est en majuscule. On a un cerveau humain, on fonctionne comme ça, on est attiré par tout ce qui est gros, donc les majuscules, tout ce qui est différent, les couleurs, etc. Donc voilà. Et vous avez tout ça comme astuce, donc mettez-les en place et n'hésitez pas, allez-y à volonté. Autre exemple, hop, hop, hop. Donc voilà, par exemple, qu'est-ce que vous voyez en premier ici? Moi, je vois le how to. Voilà, il est en majuscule, ça attire l'œil. Maintenant, je descends, hop, on voit ici 2 étoiles, ça marche bien, ça attire l'œil. Après, maintenant, en majuscule, il y a quasiment tout le monde qui le fait. Enfin, il y a de plus en plus de personnes qui le font sur YouTube. Donc, si tout le monde le fait, ça aura plus vraiment son importance. Si tous les titres sont en majuscule, ben, vous pouvez pas ressortir du lot avec un titre en majuscule. Donc, c'est pour ça que usé par les crochets, usé par les émoticônes, etc., etc. Le but, c'est qu'on clique sur notre vidéo et pas sur une autre. Donc, s'il y a des petites astuces comme ça, autant les utiliser. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour tout ce qui concerne les titres. Bon voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous avez réussi à tout comprendre, que c'était pas trop compliqué. Parce que voilà, ça peut être compliqué pour certains. Donc je vous fais un peu le résumé des points. Donc la première chose que vous devez faire, c'est trouver un titre que beaucoup de personnes recherchent, mais également qu'il n'y a pas trop de compétition pour que vous pouvez bien vous référencer dessus. Donc n'hésitez pas à utiliser les outils que je vous ai donnés. Ensuite, n'hésitez pas à regarder vos concurrents. Ensuite, pour les autres qui ont des vidéos un peu de divertissement, essayez de diversifier vos vidéos et de faire des vidéos qui existent déjà, enfin du moins un sujet qui existe déjà pour vous apporter des vues. Parce que si vous avez la plupart du temps pas de vues, c'est parce que vos vidéos, personne ne les recherche. Par exemple, si vous mettez comme titre de vidéo promenade avec mon chien Aston, je suis désolé mais il n'y a personne qui va rechercher promenade avec mon chien Aston sur YouTube. Donc c'est normal que personne va trouver votre vidéo, que vous aurez 0 vues. Et vous serez en suggestion de quoi? Suggestion de Aston Martin, la voiture. Je pense pas que quelqu'un qui recherche, qui regarde des vidéos sur des voitures Aston Martin va regarder votre vidéo en suggestion de chien. Non, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de vues. C'est justement à cause de ça, si vos titres ne sont recherchés par personne, même s'il y a 0 compétition et que vous êtes premier sur la recherche, s'il y a personne qui recherche ça, ben vous n'aurez pas de vues. Donc voilà, réfléchissez bien à ça, recherchez quelque chose que d'autres recherchent également, mettez des titres que d'autres recherchent également. Si vraiment c'est pas possible, faites des vidéos exprès pour ça, exprès pour vous ramener du monde sur votre chaîne, et ensuite faites des vidéos que personne peut rechercher. Mais voilà, c'est un peu compliqué au début quand on essaie d'avoir du monde sur sa chaîne. Donc c'est le conseil que je peux vous donner pour ceux qui n'ont pas de vues. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour vos vidéos que personne ne recherche, c'est mettre des titres accrocheurs, mettre des titres pas putaclic, qui donnent envie de cliquer en attisant la curiosité, en étant un peu choquant, avec un petit peu d'intrigue, etc., etc. Donc voilà, ça c'est des astuces que je peux vous donner verbalement pour que vous compreniez que votre titre il doit donner envie de cliquer, doit être intéressant, intriguant et qu'il doit avoir beaucoup de recherche. C'est vraiment le but le plus important avec notre titre. Après, bien sûr, ne vous inquiétez pas, si vraiment vous n'avez pas de moyen de trouver des titres que d'autres recherchent, il y a les tags c'est fait pour ça.
Donc prochaine vidéo ce sera sur les tags, donc soyez attentifs, elle va arriver. Si vous avez kiffé cette vidéo, lâchez-moi un gros pouce bleu, ça me fera kiffer comme d'hab, ça m'aidera, ça me donnera de la force. Appliquez tous ces conseils, j'espère que ça va vous aider, que grâce à ça vous allez améliorer vos vues et vous aurez plus de vues. En tout cas, si vraiment vous appliquez tout ce que je vous dis, logiquement vous aurez plus de vues sur vos vidéos. Si tu me découvres aujourd'hui et que tu es un jeune youtubeur débutant, abonne-toi à ma chaîne si tu veux d'autres conseils, des conseils sur YouTube avec des tutos sur YouTube exprès pour les youtubeurs. Abonne-toi pour ne rien rater, active la cloche, comme ça chaque vidéo tu seras au courant. Pour les autres qui me connaissent déjà et qui me suivent depuis un bon moment maintenant, n'hésitez pas à me partager les potos sur Facebook, WhatsApp, ce que vous voulez. Partagez ma vidéo si vous l'avez kiffé, partagez-la si vous avez des amis qui en ont besoin pour que je puisse aider de plus en plus de personnes, pour que la communauté s'agrandisse. Voilà les potos, nous on se dit comme d'hab, prochain tuto, prochain conseil et prochaine vidéo de développement personnel. Bang bang bang.